On va maintenant déguster le domaine Louis Michel et Fils. On va être donc sur le premier cru, Montée de Tonnerre. Alors, c'est intéressant dans la dégustation puisque là on va pouvoir comparer deux premiers crus. On a dégusté les Vaillons juste avant et là on déguste Montée de Tonnerre. Ce qui permet aussi de passer d'une rive à l'autre du Serein. Tout à l'heure on était sur la rive gauche avec Vaillon, là on passe sur la rive droite avec Montée de Tonnerre. Il faut savoir que on peut clairement avoir une personnalité du vin, un profil du vin qui va être lié à un climat. Alors quand je dis climat, là je fais référence à la définition bourguignonne de climat, donc je dis parcelle. Hein, donc par rapport à une parcelle de premier cru, si on est Vaillon, si on est Fourchaume, si on est Vaucoupin, etc., on peut avoir des caractéristiques qui vont être liées à cette parcelle et donc avoir une trame différente dans les vins. Ceci dit, c'est aussi plus complexe que ça. Comme toujours, il y a aussi la main de l'homme qui joue et les décisions du vigneron. Si je décide en tant que vigneron de vendanger de manière un petit peu plus précoce, je vais avoir des raisins qui vont avoir un peu plus d'acidité, un peu moins de sucre, peut-être donc qui vont être plus marqués sur les notes citronnées, une acidité qui va être très vive, voire nerveuse, alors que si je vendange un petit peu plus tardivement, sans partir sur des vendanges tardives, je vais avoir un raisin qui va être plus mûr. Et ça va se retrouver dans l'expression du vin, donc dans mon profil gustatif. Pareil, hein, si je choisis de faire une fermentation malolactique ou pas, ça va complètement changer aussi le profil olfactif du vin. Et en bouche, ça va changer aussi. Plus de complexité, un vin plus ample, moins acide tout simplement. Donc tout ça, ce sont des choix qui sont faits par le vigneron qui font que définir un climat, donc je répète, un climat, donc une parcelle, par des caractéristiques gustatives, ça peut se faire, mais c'est un exercice qui est un petit peu casse-gueule par rapport aux autres facteurs qui jouent. Alors, donc Louis Michel, ça fait partie de ces familles de vignerons qui sont donc vignerons depuis plusieurs générations, donc depuis le milieu, je crois, du 19e siècle pour Louis Michel. Ils font du petit Chablis, du Chablis, des premiers crus et également trois climats de grands crus, donc Grenouille, Vaudésir et les Clos, je crois. Grenouille, Vaudésir, les Clos, ils font ces trois-là. Alors, Montée de Tonnerre, c'est considéré comme étant le plus qualitatif des premiers crus. Souvenez-vous, on est sur la rive droite, la rive des grands crus, et on est juste à côté des grands crus. Les grands crus sont entre Fourchaume et Montée de Tonnerre. Donc, Montée de Tonnerre considéré comme un des plus qualitatifs, on va voir si ça se ressent en dégustation, si on ressent des différences par rapport au précédent, et ce qu'on peut en dire. Alors, c'est vrai que c'est une parcelle qui est très bien exposée, hein, sud-sud-ouest. Donc, qui dit sud-sud-ouest dit soleil. Donc, c'est parfait pour faire des vins donc, solaires. C'est facile, hein. Une parcelle bien exposée, des vins solaires, qu'est-ce que ça veut dire? Des vins qui ont de l'amplitude, du gras, de la concentration, dans lesquels on va vraiment pouvoir favoriser la maturité du chardonnay. Donc, en termes de robe, on reste sur une robe qui est limpide, belle brillance, plutôt pâle, citronnée, encore quelques notes un petit peu verdâtres, hein, ce qu'on voit sur les côtés. Pour le nez, alors on a un nez qui est aromatique. Alors il s'est ouvert, hein, parce que tout à l'heure, alors ça je fais hors caméra hein, pour ouvrir d'abord les vins, pour les goûter. Tout à l'heure à l'ouverture il était plutôt discret. Donc là c'est vrai qu'il commence à s'ouvrir. Donc lui, ça lui ferait du bien un petit coup de carafe, hein, on peut carafer les vins blancs sans souci. C'est la preuve aussi que ce vin a vraiment besoin de s'ouvrir. Aromatique, et là on va partir d'abord sur des notes assez mûres, de fruits assez mûrs, et au second nez sur des notes minérales. Alors, ce qui va être intéressant aussi pour ce vin, c'est le côté, parce qu'on va rester encore sur des notes d'agrumes, mais beaucoup plus mûres. Je vais être sur les écorces d'orange, le citron confit. Donc ce côté agrume est beaucoup plus confit. Ou dès qu'on parle de l'écorce, on fait tout de suite référence à ce côté qui est voilà, beaucoup plus sec, plus mûr, plus intense. Si vous voulez, moins frais, moins vif. On a aussi quelques notes épicées qui vont évoquer la cannelle, ce qui est moins classique hein, sur ce vin. Normalement, les arômes de cannelle, d'épices, on les cite de manière beaucoup plus systématique pour le vin rouge, mais là, mon but, c'est de ne pas se dire, voilà, vin rouge, il faut que j'ai telle gamme d'arômes, vin blanc, telle gamme d'arômes. On se fait aussi plaisir, hein. Donc voilà, quand on ressent tel ou tel arôme, on le dit, c'est ce que je dis tout le temps sur les dégustations, c'est ce qu'il faut faire aussi chez vous. Il ne faut pas vous dire, il faut absolument que je retrouve les arômes que Yann retrouve. Non, moi je vous cite les arômes que je retrouve. Au moment de la dégustation, vous avez le même type de vin, la même cuvée, hein, exactement le même vin, donc on doit être d'accord sur la plupart des choses, sur la plupart des commentaires. Mais s'il y a des petites choses
sur lesquels vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est sympa aussi de pouvoir en discuter. Alors, un nez qui est assez complexe. Je vais retrouver aussi quelque chose qui est commun au précédent, c'est l'apport de la fermentation malolactique. Vous vous souvenez, hein, donc ce côté un peu brioché de beurre. Cette fraîcheur donc d'agrumes mais qui est plus confite. Un fruit assez mûr. Alors, en termes de bouche. Ah, c'est du corsé. Alors ça, je suis un vieux fan de ce domaine aussi, hein, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai que ce qu'on a tout de suite dès l'attaque, c'est quelque chose de très ample, très complexe aussi en termes d'arômes. Si je reprends les différentes étapes que vous avez sur votre fiche, donc c'est sec, en termes d'alcool, c'est moyen. Donc je me mets une petite fiche, hein, faudrait que je la mette, j'essaye en général de suivre les différentes étapes de la fiche et de réutiliser les termes que je vous donne sur la fiche. Parfois je le fais avec plus ou moins de succès. Alors je me mets une petite fiche, hein, une petite fiche vierge pour essayer de reprendre un peu ces termes-là. Donc en termes d'alcool, c'est plutôt moyen. L'acidité est vif, ou je dirais même vif moins, s'il faut comparer par rapport à l'ensemble de la gamme de Chablis. Une belle longueur en bouche. Et j'ai retrouvé en bouche quelques notes minérales qui étaient beaucoup moins marquées au nez. Et je vais retrouver aussi ce côté un petit peu épicé. Alors, entre guillemets, piquant. Hein. On va retrouver qu'il y a une certaine structure, belle longueur en bouche. Il y a un très bel équilibre entre l'acidité et le gras. Le gras est bien présent, hein, apporté par l'alcool. Il apporte ce côté très ample, mais l'acidité est là pour l'équilibrer. Ça donne un vin avec une certaine structure, ce qui me fait que je vais plutôt partir sur une qualité de vin excellent. C'est un vin aussi qu'on va pouvoir faire vieillir en cave. Ça serait intéressant de le faire vieillir en cave au moins 4-5 ans. Toujours dans le même principe, hein, sur ces chablis qui sont très marqués très marqués, en tout cas pour lesquels l'acidité est très présente. Ce vieillissement en cave va permettre d'arrondir le vin. L'acidité va moins ressortir et on va retrouver beaucoup plus la rondeur et la complexité du vin.